Bien le bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous avez un temps aussi beau que ce qu'on a ici, un temps vraiment printanier. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire un tirage sur les blessures transgénérationnelles. Ce sont des blessures qui se transmettent d'une génération à une autre, hein, des arrière-grands-parents peut-être, ou grands-parents même, aux enfants et aux petits-enfants, etc., etc. Donc, n'oublions pas que c'est un tirage général, donc ça va s'adresser peut-être, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous vont se reconnaître, vont trouver quelque chose qui peut les intéresser, les toucher. Prenez, sinon, laissez filer. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche, de mettre des petits pouces et de commenter, toujours dans la bienveillance et dans l'humour si vous le voulez. A tout de suite, c'est parti. Quelle époque? On va d'abord demander l'époque. À quelle époque cela a-t-il pu se passer? Ça s'est passé en Égypte, 3000 à 1000 ans avant Jésus-Christ, dans l'Égypte ancienne. Hop, ça, on plie. Quel impact sur notre vie actuelle? Sur votre vie actuelle. Alors, ça peut être aussi une de vos anciennes vies. Mais ça, bon, ça peut vous toucher vous directement ou avoir été fait par rapport à vos arrière-grands-parents et que ça vous impacte maintenant. Alors, oui, vous avez tendance à rester figé dans ce que vous faites, dans votre zone de confort. On vous demande d'en sortir, là, hein, il va falloir en sortir, ça vous empêche, ça vous bloque de ce côté-là, ça vous bloque de l'envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qu'il y a de mieux. Et ça bloque le chakra, ça vous bloque votre chakra du troisième œil. Hein, c'est quelqu'un qui, à l'époque, à cette époque-là, à l'époque de l'Égypte ancienne, se servait beaucoup de magie, mais pas dans le bon sens du terme. Alors, ne m'entendrez pas dire magie noire, magie blanche, parce que la magie, c'est la magie. C'est tout. Il n'y en a pas des noirs, des verts, des blanches, des rouges, des je ne sais quoi. Il y a de la magie. Et on en fait du bien ou on n'en fait pas du bien. Tout simplement. C'est pas compliqué. On va voir ce que... Non, on va prendre celle-ci pour maintenant. Ça vous impacte de ce côté-là beaucoup. Vous vous demandez pourquoi je n'arrive pas à capter certaines choses, pourquoi, eh bien voilà, ça vient de là. On vous dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour aller vers une transformation et une amélioration. On vous parle d'union de la terre et du ciel. Et dans le silence, de travailler dans le silence. Pas de musique, pas de bruit. Faire taire votre cerveau, vos bruits internes. Et on vous parle d'amour et d'empathie. On vous dit qu'il va falloir beaucoup d'amour et d'empathie et utiliser votre chakra du cœur à fond pour arriver à contrer ce qui s'est passé à cette époque-là, pour arriver à couper ce lien. Et on vous dit de travailler dans la joie, toujours dans la joie, dans le cœur, dans l'amour. Qu'est-ce que votre âme vous dit maintenant ? Premier message de l'âme. Elle vous dit que vous avez un manque. Il y a un manque. Hein. Il y a, ouais, vous refoulez certaines émotions. Vous refoulez trop. Ouais, vous avez vos peurs qui vous empêchent d'avancer, vous empêchent de parler. Ça date de cette époque-là. Hein. Vous vous rendez compte comme ça peut se transmettre d'une génération à une autre, jusqu'à vous impacter maintenant. Impacter votre éducation spirituelle. Vous bloquez. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec votre âme? Ce manque de vision, ce manque de... Voyez, ça vient de là, tout simplement.
de ce blocage qu'il y a eu et qui empêche cette transformation en vous, qui vous empêche, vous avez des peurs qui sont infondées, mais ça vient de cette époque-là, vous voyez. Voilà, donc on vous dit qu'il va falloir faire jouer votre chakra du cœur à fond et aller explorer un petit peu, sortir de votre zone de confort pour aller voir un petit peu comment faire et vous apporter de nouvelles connaissances qui vont vous permettre de débloquer tout ça. On vous alerte, on vous dit c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant qu'il faut travailler sur ça. Oui, c'est un message conseil. On vous dit qu'il faut vous libérer de tout ça, vous libérer de ces chaînes, hein, et que ce message, on vous le transmet, hein, ce sont les guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, appelez-les comme vous voulez, c'est pareil, qui vous transmettent ce message. Si vous voulez vous libérer de ce lien qui vous bloque, il va falloir passer par le cœur, hein, et maintenant, pas dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On vous dit de vous mettre au service de votre âme, hein, pour pouvoir vous accomplir, hein, de vous abandonner aux messages que vous recevez et de les accueillir et de les mettre en pratique, de mettre tout ça en pratique. Oui, l'amour, voilà, hein, encore une fois, le cœur, l'amour. Laissez votre chakra du cœur s'ouvrir un maximum. Hein, votre chemin d'âme, le retrouver, c'est-à-dire vous reconnecter avec vous-même pour arriver à rompre ces liens du passé qui vous empêchent d'avancer, d'aller plus loin sur votre chemin et de reprendre la confiance en vous. Absolument. C'est absolument nécessaire de reprendre votre autonomie et votre confiance en vous. C'est vraiment quelque chose d'important. Comme ça, vous pourrez renaître. Vous voyez, c'est la carte du phénix. Comme ça, vous pourrez renaître à une nouvelle vie, à de nouvelles options. Vous pourrez voir de nouvelles choses et pourrez enfin vous libérer de tout ça. On va aller de ce côté maintenant, un petit peu. Voir. Oups. Et même. Replongez en vous, hein, replongez en vous, replongez dans votre vraie cellule. Parce que vous avez l'impression d'être quelqu'un de fragile. Et vous donnez cette impression, mais vous ne l'êtes pas. Il faut que vous repreniez la totale confiance en vous et vous verrez que vous avez une force en vous qui est, même vous-même, elle est insoupçonnée pour vous. Et pourtant, elle est là, cette force, cette puissance. On vous dit que vous allez vers quelque chose donc de nouveau, qu'il y a une promesse pour vous, qu'elle est juste là devant vous, elle vous attend et elle attend que vous tendiez la main. On vous dit de vous laisser aller. Alors, voyez, reconnexion à vous, libérez-vous. Et on vous dit de vous laisser envahir, de vous laisser pénétrer par ce rayon de vie, hein, que vous refusez un petit peu actuellement. Vous êtes dans la morosité, vous êtes dans la tristesse, vous êtes « je suis bloqué, j'y arrive pas, je laisse tomber », pas du tout. Vous avez ce rayon de vie en vous, mais laissez-vous envahir par cet amour. Et on vous dit que de pratiquer l'ancrage, l'enracinement, que c'est très important. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de bien vous stabiliser, stabiliser tous vos corps et d'arriver à rompre ce lien. Parce que vous allez reprendre confiance en vous. À partir du moment où on est bien stable, où on est bien stabilisé, on reprend confiance. Voilà, et d'écouter le chant du peuple des étoiles, c'est-à-dire tournez-vous vers le ciel, tournez-vous vers vos guides, vers vos anges, vos archanges, vos maîtres ascensionnés, vos anciens dieux, vos dieux actuels, comme vous voulez, mais demandez-leur de l'aide et vous l'obtiendrez, cette aide. C'est sûr et certain que vous allez l'obtenir, cette aide, ne vous inquiétez pas. Mais ça prend du temps et ça prend du travail. Il ne faut pas hésiter à travailler. Je sais qu'il me manque un oracle là, mais je ne sais pas. Ah, il doit être pas. Oui, il est là-bas. Je le cherche pour la fin du tirage.
Voilà, on vous dit de pratiquer des rituels, des offrandes. Donc, on vous dit de mettre... comment dire, oui, je sais, je bafouille parce que j'essaye de retranscrire. Non, mais ça, c'est pour un abonné qui m'a bien fait rire avec ça la dernière fois. Donc, ça s'adresse à lui. Oui, je bafouille encore. Parce que, comme je dis, j'essaye de retranscrire au mieux ce que j'entends, ce que je reçois. Parce qu'évidemment, les cartes, ce n'est qu'un soutien, ce n'est qu'un support. Oui, la sentinelle. On vous dit que la sentinelle est là, qu'on veille sur vous à travers les siècles. On vous protège. On vous parle de beauté. On vous parle de prendre soin de vous, quel que soit votre âge. La beauté est de tous les âges. Ne vous dites pas parce que vous avez peut-être un certain âge que, oh ben voilà, le temps est passé, je ne prends plus soin de... Si, si, prenez soin de vous, bichonnez-vous. Hein, parce que vous avez des graines à semer, vous les avez déjà semées il y a un moment, mais vous ne les récoltez pas. Pourquoi? Posez-vous la question, vous allez trouver. Hein. Soyez le pionnier. Soyez un pionnier dans votre famille, un pionnier qui va vous permettre d'avancer, qui va permettre aux autres d'avancer plus facilement. Vous allez rompre les liens avec ce passé qui vous a enfermé maintenant. Ça rejoint, ça joue sur votre présent. Ça date de l'Égypte. Donc, soyez le pionnier dans votre famille à rompre ces liens et à tout arrêter et à prendre une nouvelle direction. Il suffit de regarder ailleurs. Et d'accepter ce que vous êtes, qui vous êtes, d'accepter de recevoir. Surtout, c'est très important. Laissez les choses arriver, recevez, accueillez, acceptez, aimez ce que vous recevez. Voilà. Et soyez créateur. Soyez créateur, créez votre propre nouvelle vie, créez votre avancement, créez votre joie, créez votre bonheur, votre abondance. Alors je le répète encore une fois, l'abondance ne signifie pas forcément argent. Ça peut être une abondance d'amour, de joie dans le cœur, de bonheur, voilà, c'est tout ce qui peut être en plus dans votre vie. Voilà, donc soyez-en le créateur. N'attendez pas que d'autres personnes le fassent pour vous. Je ne le répéterai jamais assez. Ça n'arrivera pas. C'est à vous de créer votre présent et donc de cette façon d'impacter le futur et non seulement le vôtre, mais ceux des générations qui vous suivent. Donc, il faut absolument rompre les liens. Et c'est dans la joie et l'amour, vous avez le cœur ici qui est là, qui vous le dit. Vous voyez, la carte est retournée depuis tout à l'heure parce que j'ai pré-mélangé les cartes, évidemment. Ben voyons. L'amour, voilà la carte du cœur de l'amour qui ressort encore et encore et encore. Il n'y a que ça qui va pouvoir vous faire avancer. Le chevalier... Voyez, il y a l'épée pour trancher ces liens qui vous maintiennent là, bloqués. Hein, donc, pour les trancher, c'est simple. Agissez différemment, vivez différemment. Hein, au lieu de continuer le même chemin, eh ben, prenez un chemin de traverse peut-être. Voilà, il y a des embranchements qui se présentent. Prenez-en un, celui qui vous convient le mieux. Hein, si vous avez toujours eu envie de chanter, chantez. Pourquoi vous vous en empêchez? Même si vous chantez faux, quelle importance? On ne vous demande pas de participer à The Voice ou à je ne sais pas quoi. Non, faites ce qui vous fait du bien et ça va vous permettre de trancher ces liens du passé. Et il y a tout un tas d'autres choses, évidemment. Voilà, les anges sont là, ils sont au-dessus de vous. Ils vous protègent, ils sont là, ils sont en attente de vos demandes, en attente de votre demande d'aide. Ils sont là pour vous guider, pour vous aider. Et pour finir, vous avez les bambous. Donc, que demande le peuple à part un très beau tirage? Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder à quel signe ça s'adresse en priorité. Mais bon, évidemment, même si ce n'est pas le signe, votre signe qui ressort de ça, si c'est un signe autre, mais que ça vous parle, prenez. Et ensuite, si ça parle plus précisément à un homme ou une femme. Et pour ça, vous voyez, hein, quand on ne prévoit pas d'avance, de préparer ce qui... Je savais qu'il manquait quelque chose. Alors voyons, à quel signe ça s'adresse plus particulièrement? Allons voir.
à quel signe? Ça s'adresse à des Verseaux. À un ou une Verseau, plus particulièrement. On va voir si c'est un ou une. Eh bien, ça sera une Verseau. Une Verseau, ou ça peut être un homme aussi qui a un côté féminin sacré très en avant. Hein, c'est, voilà, ça ne s'adresse pas spécialement à une femme. Ça peut être un homme, je le répète, qui a un côté féminin sacré très en avant par rapport à son masculin. Tout simplement. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Écoutez, commentez, abonnez-vous, mettez le pouce, appuyez sur la cloche, je le redis, mais ce n'est pas une obligation, c'est juste pour se faire plaisir. À bientôt mes belles âmes et merci encore d'être là. Au revoir.